Le canapé, c'est le dialogue des cultures, le dialogue des politiques, le dialogue intergénérationnel. Le canapé, c'est aussi l'apprentissage du français. Au dernier jour du sommet NEISA qui se tenait à Kigali, les experts participants ont exprimé leur souhait de privilégier l'énergie nucléaire. Selon eux, cette énergie est propre, fiable et sécurisante. Les débats du deuxième jour du sommet ont porté notamment sur les préparations des infrastructures pour les petits réacteurs modulaires et les micro-réacteurs en Afrique. Les experts ont démontré que le succès du déploiement de petits réacteurs modulaires et les micro-réacteurs ne dépend pas seulement de la technologie mais aussi d'une infrastructure de soutien solide. Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Rafael Mariano Grossi, l'un des experts présents au sommet de Kigali, a promis le soutien de son organisation pour tous les pays qui voudraient renforcer leur projet nucléaire. Alors que la demande d'électricité dans les pays en développement devrait plus que doubler d'ici 2030, nous avons lancé un nouveau partenariat avec la Banque mondiale pour soutenir l'utilisation sûre, sécurisée et responsable de l'énergie nucléaire pour leur avenir énergétique propre, a-t-il promis. Il a ajouté que tous les pays, surtout ceux en voie de développement, devraient s'imbriquer dans ce processus d'acquisition de l'énergie nucléaire, cette approche étant de tendance mondiale. Chaque pays a besoin de l'énergie nucléaire, elle donne beaucoup de solutions dont la population a besoin. En outre, elle est fournie sous haute sécurité et contribue à la lutte contre le changement climatique, a expliqué Rafael Mariano Grossi. Les experts ont pu explorer ce qu'il faut pour créer des conditions favorables au déploiement de petits réacteurs modulaires et des micro-réacteurs, y compris une planification intégrée, une coordination intersectorielle et un investissement dans les capacités locales. D'autres sessions du sommet ont tablé sur l'accélération et la réglementation nucléaire dans un monde en évolution rapide, l'innovation technologique dépassant les processus réglementaires traditionnels. Cette session a exploré comment les nations africaines peuvent accélérer le développement et la modernisation des cadres réglementaires nucléaires. Le sommet a recommandé qu'il y ait des possibilités d'harmonisation régionale, le renforcement des capacités et les outils numériques pour renforcer la surveillance réglementaire. Ils ont expliqué que ceci garantirait que l'innovation nucléaire progresse en toute sécurité au rythme requis pour la transition énergétique de l'Afrique. Par ailleurs, le sommet a loué le chemin déjà parcouru par le Rwanda dans la recherche de l'énergie nucléaire à travers différents projets déjà amorcés. C'est la raison pour laquelle ce pays a été choisi pour abriter le sommet de NEISA 2025. Actuellement, le Rwanda produit environ 406 MW d'électricité. Selon les experts, 1 gramme d'uranium peut produire la même quantité d'énergie que 3 tonnes de charbon et sans polluer l'environnement. Avec les bons partenariats et la bonne préparation, le Rwanda pourrait devenir l'un des premiers pays de la région à produire de l'énergie nucléaire pour un développement pacifique et durable. Le Rwanda a pour objectif de construire sa première centrale nucléaire d'ici 2030, l'exploitation devant commencer peu après. Plus de 200 étudiants rwandais étudient actuellement les sciences nucléaires à l'étranger et devraient rejoindre le marché du travail d'ici 2028. L'Office rwandais de l'énergie atomique a annoncé que la centrale serait située dans une zone sécurisée à l'écart des résidences de la population. Elle nécessitera environ 230 travailleurs et pourrait produire jusqu'à 100 MW d'électricité, soit suffisamment pour avoir un impact majeur sur l'approvisionnement énergétique du pays. Le Premier ministre rwandais Dr Edouard Ngirente, qui a lancé les travaux du sommet, ainsi que le Premier ministre du Niger, Ali Mohamed Lamine Zaïne, ont assisté aux travaux du deuxième et dernier jour du sommet. Vital Ndayambaje, le canapé.